Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 113 du journal de bord. Alors, aujourd'hui, mercredi, aujourd'hui j'ai eu cours que la journée. C'est-à-dire que j'ai eu 4 heures de cours de maths. C'était une journée très algébrique, je sais pas trop si on peut dire comme ça, parce qu'en fait ce matin on a fait que de l'algèbre, ou presque. Un peu d'analyse parce qu'on a corrigé des équations différentielles avec, vous savez, le calcul différentiel et l'application géométrique au calcul différentiel. Là, c'était plus calcul différentiel qu'autre chose. Donc, voilà, des fonctions, dérivées partielles. Voilà, on a fait ça pendant pas mal de temps. On a fini le chapitre application géométrique au calcul différentiel. On a totalement fini le chapitre espace euclidien. Enfin, espace vectoriel euclidien. Il nous manquait une partie. C'était les isométries vectorielles. Du coup, on a totalement fini. Ce qui fait que, à partir de maintenant, où je vous parle, on a fini le programme de maths, de prépa. Maths, sup, maths, spé, man, fini. Ça veut dire que le niveau ne devrait cesser de progresser. Je vous explique pourquoi est-ce qu'il devrait... Enfin, il devrait pas cesser, il devrait faire que progresser. Voilà, je me suis peut-être mal exprimé. Je veux dire, il fait que progresser à partir de maintenant. Pourquoi est-ce qu'il fait que progresser? Normalement, tu t'en doutes, on te donne un cours. À un moment donné, t'es pas le plus performant là-dessus. Voilà. Si tu le travailles au fur et à mesure, plus le temps avance et plus t'es bon. Mais forcément, il faut que tu aies le temps de te concentrer là-dessus. Quand au départ, au début de l'année, voilà, si on donne un chapitre et t'as un an pour le faire, mec, à la fin, t'es obligé d'avoir 20. T'as eu un an pour bosser un chapitre. Là, non, tu finis ton chapitre. On t'a pas encore interrogé dessus. Tu dois juste apprendre à apprendre et qu'on en commence un autre. Etc. Et pendant que tu es en train de faire le deuxième, voire même tu l'as presque fini, on t'interroge sur le premier. Donc c'est tout entre guillemets en décalé, c'est pas une phase lancée. Tout en même temps que ça s'enchaîne, on n'a pas le temps de niaiser. Et du coup, ça s'enchaîne, et à chaque fois, t'es là, je révise celui-là, il faudrait aussi que je bosse ceux d'avant, mais j'espère que je les ai bien acquis. Et si tu fais un DS que ça tombe sur un truc qui était avant, tu sais que c'est ça de réviser. Mais comment dire qu'en fait, à chaque fois, t'as des trucs nouveaux qui se rajoutent. Donc à chaque fois, t'as toujours autant de temps pour bosser une liste de trucs de plus en plus longue, mais t'as autant de temps. Donc forcément, plus ça avance et plus t'espères que les connaissances elles rentrent, parce que sinon, si ça rentre pas, tu sais que t'es de plus en plus dans la merde, tu vois, il y a de plus en plus qui s'accumulent. Donc normalement, si t'es arrivé à ce stade de l'année, c'est-à-dire en fin de deuxième année, normalement, tu devrais à peu près avoir acquis au moins un an de connaissances sur les 2 ans, grand minimum. Et c'est tout le mal que je te souhaite. Parce que du coup, oui, donc pourquoi est-ce que ça va faire que s'améliorer maintenant? Forcément, maintenant, les données, le programme, tout est posé. À partir de maintenant, c'est juste revoir de plus en plus ce qui ne bouge pas. Donc maintenant, on est comme sur la phase, on a vu un chapitre, sauf que là c'est un chapitre de 2 ans, on a vu un chapitre et là maintenant le temps avance. Il n'y en a pas beaucoup, je te le concède, mais le temps avance et petit à petit, là, les quelques semaines de révision, je pense que honnêtement, ça peut faire la différence parce que juste le fait qu'on n'ait pas de trucs nouveaux à apprendre, on n'a pas à s'améliorer en termes de connaissances, on doit juste perfectionner des petits points qui nous manquent, sur lesquels on est un peu fébrile. Mais du coup, c'est ça l'idée, c'est à partir de maintenant, c'est fini, et ça c'est valable pour n'importe quelle matière. Hein. À partir du moment où tu as fini le programme, tu sais que normalement, si tu es sérieux, tes performances, ou du moins ton niveau devrait s'améliorer. S'il ne s'améliore pas, je comprends pas. C'est parce que tu as eu plus de temps, donc plus de préparation sur les mêmes choses, donc ça veut peut-être dire que la première fois tu as eu de la chance, donc je sais pas. Donc ça c'était la matinée. Voilà, fini le programme de maths, de prépa. Ensuite, l'après-midi, donc j'ai eu 2 heures ce midi pour manger, et puis réviser pour ma colle de physique. Vous avez vu comment j'aime bien le sujet. La colle de physique sur conversion de puissance. Alors on peut avoir de tout. On peut avoir, avec le champ magnétique, les transformateurs, la conversion de puissance électronique, électromécanique, donc les moteurs synchrones, les moteurs à courant continu, 5 chapitres. Le quatrième est beaucoup plus grand que les autres. Parce que c'est moteur synchrone, enfin machine synchrone, moteur à courant continu, et mec, en termes d'éléments, de nombre d'éléments. Donc le cardinal de ce chapitre est totalement énorme. Hein. Donc le nombre d'éléments est énorme. Et la plupart des choses, c'est des trucs nouveaux, oui. T'as vu le diagramme de Fresnel en première année. Mais est-ce que t'as vu juste le principe d'un rotor, d'un stator? Sans doute. Mais est-ce que t'as vu aussi pousser? Est-ce que toutes les équations, tu les as vues? Me dis pas oui, parce que sinon, si t'es un 5,5, oui. Mais me dis pas oui, parce que sinon, pourquoi tu le reverrais? Donc tout ça, c'est des trucs nouveaux. Alors que, par exemple, je te concède aussi,
conversion de puissance électronique, les diodes, les transistors, on l'a pas vraiment vu avant. Donc ça aussi c'est nouveau. Mais là, il y a la quantité énorme, ce qui fait que pour moi, le chapitre 4, c'est à peu près la moitié des connaissances des 5 chapitres, donc de la conversion de puissance. Et devine sur quoi je suis tombé? Sur le chapitre 4, donc moteur synchrone, moteur continu. Moi j'ai eu que du synchrone. Du coup, comment ça s'est attelé cette colle? En fait, déjà en termes de préparation, je me suis dit, ok, les 5, voilà, il y en a 4 que je connais bien, le numéro 4, je le connais pas trop, et je me suis dit, à tous les coups, ça va tomber là-dessus. À chaque fois, il y a un truc que je sais pas, ça tombe là-dessus. Je me dis, ok, lui, je vais le bosser. Là, je me dis, si ça tombe sur les 4 premiers, c'est vraiment que j'ai un karma de merde. Mais non, c'est bien tombé là-dessus. Donc j'avais bien bossé. On me dit dans l'oreillette que j'ai eu 17, c'est vrai? Non, c'est pas possible. Vous avez vu ce jeu d'acteur légendaire. Hein. Et du coup, j'ai eu 17, top 2. Parce que, évidemment, voilà, celui qui est avec moi, c'était le deuxième au concours blanc, donc je peux pas trop rivaliser, tu vois. Du coup, top 2, voilà, il y a eu 16, 17, 18. Que demande le peuple? Franchement, moi, je sais pas, je sais pas. Donc, dernière colle de physique, on finit en beauté, mec. Juste avant la colle de scie, on avait fini, là, en beauté avec un petit 16. Donc voilà, on finit l'année sur de bons pieds, voilà, on finit en bon terme avec les cours et l'école. Prochaine colle, avant-dernière colle de l'année, demain, colle d'anglais. Colle d'anglais, quoi, rien de particulier. Et toute dernière colle de l'année avec mon prof de maths. Ce sera mardi, je crois, je sais plus si c'est mardi ou mercredi, je crois bien que c'est mardi prochain. Ce sera une colle normale, surtout depuis le début de l'année. Parce que voilà, c'est à partir de maintenant, l'école, c'est surtout depuis le début de l'année, l'école de maths. D'autant plus que là, on a fini le programme. D'habitude, c'était genre le dernier chapitre pour être sûr que tu as bien bossé celui-là. Là, depuis quelques temps, il dit ok, vous rajoutez de plus en plus. Comme ça, vous pouvez être interrogé sur tout. Mais en plus, des trucs nouveaux. Là, on a tout fait, donc il n'y a rien de nouveau maintenant. Donc, on peut être interrogé sur tout, donc va falloir tout bosser en fait. Du coup, voilà ce que c'était. Je vais revenir sur le point, vous savez, le truc que je vous avais dit la dernière fois, donc à la toute fin de la vidéo de l'épisode 112. Je vous avais parlé de simulation, en fait, je me suis mal exprimé, je voulais dire à l'épreuve de modélisation. C'est quelque chose qui tombe à l'épreuve, en concours CCP. Donc ça mélange de la physique et de la SI. De ce que j'ai entendu dire, la plupart du temps, la première partie c'est de la physique, tu étudies les caractéristiques physiques d'un système, et de tes résultats, ils te servent grandement à étudier le système de manière, en approche de sciences, de SI quoi. Donc d'abord, c'est souvent d'abord physique, ensuite SI, du moins ce que j'ai compris. Mais du coup, comme c'est pas du tout indépendant, tu peux pas dire ok ça je sais pas, je veux faire ça, non, tout se suit. CCCP, un concours que, personnellement, c'est pas ce que je vise. Je me suis inscrit quand même, mais je me dis pas je vais faire CCP. Donc c'est pas ma priorité. Pas qu'il faut le dénigrer, encore moins qu'il faut pas le travailler, pas être prêt pour ça, non. Mais c'est pas mon objectif premier. Donc déjà, tu vois, je me dis ok, je vais le faire parce qu'en fait, vendredi, il y avait soit épreuve de modélisation, soit rien. Du coup, je dis ok, on va quand même faire, ça mélange de la physique, et ici ça peut être bien. Mais du fait que d'un, c'est pas mon objectif premier. De deux, les questions sont très indépendantes. Et ça dure 4 heures. Donc, si tu tombes sur un truc, une coquille dans ton cours, que c'est le point que tu savais pas, c'est possible, c'est malheureusement. Le point que tu sais pas, dommage, parce que après, c'est plupart faux. Et tu risques de pas passer une très bonne expérience de DS. Et là, ce matin, hier, mais du coup, ce matin en particulièrement, prof de maths qui disait, ok, ceux qui passent XENS, donc cachant, à la place de modélisation, parce que je doute que vous passez modélisation, en effet, ceux qui passent l'X ne passaient pas CCP, je crois, ou du moins ils ne faisaient pas la modélisation. Il a dit, si vous voulez, il y a épreuve d'info, type X, donc 2 heures. Vous voulez? J'ai sauté sur l'occasion, je dis, ok, l'info, je vais faire, au lieu de 4 heures sur un truc qui m'intéresse pas trop, que je peux avoir 4 heures où j'espère pas, mais je peux faire pas grand chose si je bloque dès le début. Je veux plutôt passer 2 heures à bosser une autre matière, peut-être un peu moins coefficientée, beaucoup moins coefficientée, c'est l'info, c'est que Coef2 malheureusement, mais au moins tu vois ça va me plaire, et puis voilà, je vais quand même bosser, et puis l'X, donc je pense que le sujet d'info va être relativement rude, donc si le 17,2 que j'ai au concours blanc, si je peux l'assurer au vrai concours, ça ferait pas de mal, je pense, ce serait quand même pas dégueu. Donc du coup, je vais pas faire sujet modélisation, je vais faire sujet info XENS de 14 à 16 heures. Non pas que je vise XENS, je me suis même pas inscrit à XENS parce que
impensable pour moi, honnêtement, et en plus, bah, ce serait juste de la perte de temps au niveau des concours, au niveau des semaines de révision, de passer une semaine pour un truc que je sais à 100% que je l'aurais pas. Bah, je me suis dit, bah non, je vais pas le passer. Du coup, je me suis pas inscrit, mais voilà, je vais quand même m'entraîner. C'est juste là pour avoir une épreuve d'info top tier et de me dire qu'est-ce que je vaux en info top tier. Est-ce que j'ai juste eu de la chance? Bon. À ce niveau-là, étant donné que, bon, je dois l'avouer, les notes, les bonnes notes en info, elles se répètent, ce serait vraiment, j'ai beaucoup de chance, même qu'en fait, je sois juste naze, mais je doute, mais ce serait juste, voilà, me mesurer pour voir qu'est-ce que je vaux en polytechnique, tu vois, en termes d'info. Donc, on ne sait jamais, pour consolider des bases qui semblent solides. Donc voilà ce que je vais faire vendredi. Et puis sinon, voilà, donc je vais revenir sur le truc du concours blanc, les résultats qu'on a eu. On a eu donc bah, les notes et tout avec les coefficients. C'est pas exactement les mêmes épreuves parce que par exemple on a 2 épreuves de maths et 2 épreuves de physique, je crois, au Minpon. Là on en a qu'une de maths, qu'une de physique. Donc c'est pas exactement le concours, mais ils ont fait en sorte qu'avec les coefficients, ça s'arrangeait pour que les barres d'admissibilité, enfin les barres totales, donc en gros le nombre de points total, soient représentatifs de ce qu'on peut avoir au concours. En gros, pour être accepté à un concours, il y a une barre scientifique et une barre totale. En gros, tu prends les matières scientifiques, je crois que c'est genre maths, physique, et c'est tout. Tu prends ça, et il faut que les notes ça atteignent un certain point. Donc tu dis, ok, bah, faut que j'ai juste être bon en maths, physique, et t'es pris dedans, parce qu'il y a aussi toutes les notes, y compris celles-là, qui doivent dépasser un certain point. Ce qui fait qu'en gros, la barre totale, bah, ça sert pour prendre les gens bons, qui ont des bonnes notes, et la barre scientifique, c'est fait pour éliminer ceux qui sont nazes en sciences, mais qui se rattrapent avec genre les lettres, genre le français, l'anglais, tout ça. C'est pas ce qu'on cherche pour un ingénieur, de pas savoir faire des maths, mais de bien parler le français. Il faut bien parler le français, mais on n'attend pas, voilà, quand tu recrutes un ingénieur en école d'ingé, tu veux pas qu'il ait 20 en français, mais 2 en maths. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a la barre scientifique et la barre générale. Je crois bien que j'ai la barre scientifique au concours Minpon, mais j'ai vu la barre générale sur 73, je suis 17ème. J'ai eu de barre générale 359,7, je crois. Et mon total général et la barre générale, suivant les années, elle varie, elle fluctue entre 360 et 380, ce qui fait que je suis quelques points en dessous. 2,8 points en dessous du meilleur des cas où ce sera 360. Et où est-ce que je perds ces points-là? En français, un point de plus en français, et je l'avais dans le meilleur des cas. Rien n'est joué, genre là c'était juste un concours blanc, mais voilà, je me dis que si ça dans le jour de concours, ce serait chiant quand même de ne pas l'avoir à cause du français, même si honnêtement, je pense et j'espère avoir mieux le vrai concours de français, on sait jamais, voilà, on sait jamais, je pense que mes copies, dans certaines de mes copies, ça vaut peut-être plus que 4. Après, voilà, je peux faire leur un jeu, mais je pense que je mérite mieux que 4, honnêtement. Même si j'essaie voilà, d'être le moins subjectif possible par rapport à ça, je pense que je peux avoir mieux au concours. Mais quand même, voilà, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que du coup, à partir du 17ème, peut-être le 16ème, mais je crois que c'est juste à partir de moi, donc je suis le premier des pas admis à Minpon, tout en bas, ils ont pas. Donc il y a 16 personnes sur 73, mais c'est les seuls admissibles à Minpon. En barre totale, donc peut-être qu'il y en a, ils ont foiré un peu le scientifique, et du coup ils n'auront pas non plus, mais je pense que pour l'instant c'est ça, donc à peu près, voilà, un peu moins d'un quart des gens aura Minpon. Par contre, Mines Télécom c'est différent. Vous savez que Mines Télécom c'est une autre banque de concours d'école. En fait, si vous l'avez peut-être pas déjà dit, en gros, tu passes l'écrit Minpon, et après Mines Télécom achète les résultats à Minpon, parce que c'est des données, donc il leur achète les données, pour dire ok, je veux savoir les candidats qui sont inscrits dans l'école, ils ont fait quoi à ton concours, parce que j'ai pas envie d'organiser un écrit, tu vas tout faire, je t'achète les trucs. Du coup, tu passes un écrit Minpon, qui est valable pour les deux, Minpon et Mines Télécom, et en fait, c'est pas la même barre d'admissibilité. C'est-à-dire que je crois que c'est genre entre 360 et 380 à Minpon, tandis qu'à Mines Télécom, ce que j'ai trouvé sur les forums, genre prépaforum.org ou je sais pas quoi, c'était plutôt dans les 270. Donc ça, je suis plutôt large. Et autre chose, autre rumeur, enfin, je sais pas si c'est une rumeur, parce que c'est un gars dans ma classe qui m'a dit ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui le pensent. Il pensait qu'en fait, quand tu étais pris à l'écrit à Minpon, tu n'avais pas besoin de passer l'oral de Mines Télécom. Alors c'est vrai, mais, parce qu'il y a un mais, ça ne veut pas dire que tu es pris à Minpon, donc tu es pris, forcément en termes de niveau, tu es pris à l'écrit Minpon, donc à Mines Télécom. En plus, on dit que tu n'as pas besoin de passer l'oral de Mines Télécom, ça ne veut pas dire que directement tu es admis à Mines Télécom, directement. Non,
Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer 2 euros. Si tu es pris à l'écrit à Minpon, et donc a fortiori à Minitélécom, tu dois quand même passer l'oral de Minpon qui comptera pour les deux. Et comme c'est pas les mêmes épreuves, tu peux te faire douiller. Honnêtement, par exemple, l'entretien de Minitélécom, c'est sur une image, l'entretien de Minpon, c'est sur un texte. Si tu es plus prêt pour l'image et qu'au final tu es admissible aux deux, c'est là, ah ok, tout compte fait, je vais passer sur un texte. Donc ça peut te foutre en l'air comme ça peut être bénéfique. Mais ça veut surtout pas dire que t'as pas besoin de passer à l'oral de Minitélécom, donc tu passes. Non, ça veut dire que t'as pas besoin de passer celui-là, lui suffit. Donc en fait, tu passes l'oral de Minitélécom seulement si tu as eu assez de points pour Minitélécom, mais pas assez pour Minpon. Donc tu passes même pas l'oral de Minpon, donc que l'écrit de Minitélécom. Tu passes l'oral de Minitélécom et là peut-être t'es pris. Mais voilà, donc tu passes pas en effet l'oral, mais ça veut pas dire que tu passes pas en mode secondaire, non, c'est un autre oral que tu passes. Donc voilà, vidéo longue, mais au moins j'ai dit beaucoup de choses. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.